Joanne, vous habitez dans le Finistère, ce n'est pas du tout notre région, nous sommes dans les Hauts-de-France. Comment avez-vous connu Facon Médical? Alors moi, j'ai connu, Facon Médical en faisant des recherches, niveau tarif, parce que je commande sur internet et j'ai vu du coup vous faisiez les livraisons également à domicile. Du coup, je me suis intéressé et j'ai vu que du coup les tarifs étaient beaucoup plus intéressants. C'est pour ça que je me suis tourné vers vous et en même temps, je me suis permis de prendre contact avec vous parce que je trouvais que le sujet de l'incontinence, chez le jeune, on n'en parlait pas assez. Cet été, nous avions réalisé une campagne sur l'incontinence avec une série de vidéos informatives. Tout d'abord, est-ce que vous les avez vues? Et si oui, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous en avez pensé en tant que personne concernée? Je les ai vues, je les trouve vraiment bien faites, mais c'est toujours cette petite touche où on ne met pas le jeune en fait en avant, où on a tendance à se dire que c'est la personne âgée ou la femme enceinte qui vient d'avoir des enfants et que du coup derrière il y a la rééducation du périnée et du coup voilà, mais on met pas en fait les jeunes en avant alors que je trouve ça dommage quoi. Je trouve ça dommage, c'est tellement tabou que c'est pour ça que je me suis permis de prendre contact après avec vous et vous m'avez gentiment écouté. Durant notre première campagne, on avait également pour souhait d'interroger des personnes invisibilisées dans un sujet qui est déjà très tabou, donc l'incontinence, comme des personnes jeunes. Donc pour nous, c'est vraiment très important de vous recevoir aujourd'hui et de pouvoir vous donner la parole. Je trouve que c'est important et si aujourd'hui mon témoignage y permet aussi demain d'une personne euh, de pousser la porte du magasin pour chercher conseil ou de passer un coup de téléphone pour avoir conseil en disant vraiment que c'est pour lui, en expliquant vraiment la situation, et ben je pense qu'on pourra le guider euh, le mieux possible en fait. Je pense qu'il faut pas avoir honte, faut pas se cacher, faut pas avoir honte en fait. On demande pas, on demande pas. Hein, malheureusement, c'est la santé qui fait ça et on n'a pas le choix. Retrouvez la suite de notre interview sur nos réseaux sociaux.